Bonsoir, Mme Lachapelle. Bonsoir. On a l'impression qu'on n'a jamais vu autant de fraude. Comment vous expliquez ça qu'il y en ait autant? C'est un vrai fléau, là. Écoutez, la transformation numérique, la montée de l'intelligence artificielle, la multiplication des canaux de discussion sur les médias sociaux rend vraiment propice et facilite la vie aux fraudeurs qui cherchent à soutirer de l'argent du grand public. Alors, est-ce que... Et c'est très, très difficile pour les agences, quelles qu'elles soient, pour les régulateurs, de pouvoir intervenir et stopper. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, évidemment, dans ce sens-là, mais les fraudeurs sont partout. Ils sont à l'extérieur de nos frontières. Donc, c'est un phénomène qui est très, très difficile à contrer. C'est pour ça qu'à l'Autorité des marchés financiers, on s'intéresse beaucoup à l'éducation financière. Le mois de novembre, c'est le mois de la littératie financière et c'est l'occasion pour nous de rappeler l'importance de l'éducation financière pas seulement pour aider les gens, pour les outiller à faire des choix éclairés, mais aussi à développer une meilleure compréhension des bonnes façons de prévenir la fraude. Ces efforts de sensibilisation s'inscrivent tout à fait dans notre stratégie d'éducation financière. Quel type de fraude voyez-vous le plus souvent? Qu'est-ce qui est répandu et que les gens devraient savoir? Écoutez, on est très, très préoccupé par toutes les sources de fraude, mais évidemment, la fraude à l'investissement, pour nous, a été une très, très grande préoccupation cette année. On en a parlé beaucoup dans le mois de prévention de la fraude. On pensait beaucoup à l'époque, mais c'est encore d'actualité, des plateformes de crypto qui sont malheureusement parfois frauduleuses, dans lesquelles nos citoyens, les membres du public, se font attraper. Alors ça, c'en est une forme de fraude. Donc, fraude à l'investissement, c'est qu'on voit quelqu'un nous propose... On vous propose un investissement, une offre, un produit avec des rendements intéressants, qu'on va vous qualifier probablement sans risque, quelque chose dans lequel on vous incite à investir rapidement. Tout ça, ce sont des signaux d'alarme pour lesquels il faut se questionner, prendre un pas de recul. Quand c'est trop beau pour être vrai, souvent, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Exactement. Oui. Ce qu'on met de l'avant comme premier réflexe qu'on incite les gens à voir, les aînés, mais ça s'applique à toute la population, il faut toujours vérifier avec qui on fait affaire. Et au Québec, pour la distribution de produits et services financiers, un représentant du secteur ou un conseiller pour pouvoir offrir ses services ou vous vendre un produit doit être inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers. Il doit être inscrit, il doit avoir été qualifié, réussi des examens, etc., mais il doit aussi, après ça, répondre à des obligations de probité qu'on vérifie. Mais après ça, il doit être autorisé dans la catégorie de produits qu'il cherche à vous vendre. Pour vérifier cette information-là, il y a un registre qui existe à l'Autorité des marchés financiers. Et si l'information elle est difficile à retrouver sur le registre, appelez-nous. On a un centre d'information avec des agents. Ça leur fait plaisir de répondre aux questions et d'aider à valider de l'information, à savoir est-ce que la personne avec qui ou la plateforme avec laquelle vous cherchez à faire affaire, si elle est bel et bien inscrite. Intéressant. Là, vous avez parlé de certains signaux d'alarme qui peuvent nous laisser croire qu'il y a un piège au bout de tout ça. Est-ce que ça demeure quand même tabou, difficile de dénoncer quand on se fait prendre? Il y a une espèce de sentiment de honte, j'imagine, de culpabilité. Non, absolument. Puis ça a toujours été. Puis c'est le grand, grand défi des régulateurs ou des autorités là, qui cherchent à réprimer ce type de crime parce que les victimes sont gênées de s'être fait coincer. Elles ont honte. Parfois, elles n'en parlent même pas à leurs proches. Alors, quand on nous partage des chiffres, comme ça a été le cas cette semaine dans l'actualité, vous parliez de 635 millions en 2024, c'est quand même énormément d'argent. Ce qu'on sait, c'est que c'est probablement juste la pointe de l'iceberg. C'est beaucoup plus important que ça. Combien exactement, c'est difficile à dire, mais c'est certainement la source de fraude au Canada qui génère le plus de pertes financières. Ça, il n'y a pas de doute. En terminant, là, je parlais de la tournée de sensibilisation que vous faites auprès des aînés qui sont une clientèle plus vulnérable, en tout cas à certains égards. C'est quoi votre message pour ces gens-là?
Informez-vous. On a des outils à la disposition du public sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers. On est en partenariat avec plusieurs organismes au Québec. Il y a la Stratégie québécoise d'éducation financière. On est 60 partenaires. Il y a 85 initiatives qui sensibilisent au Québec tous les segments de population. Donc, informez-vous. On a du contenu intéressant pour vous aider à développer des réflexes. Notre objectif, c'est de développer les connaissances, la compétence puis la confiance des gens dans la prise de décision financière. Alors, voilà. C'est important d'en parler parce que beaucoup de gens encore, malheureusement, tombent dans le panneau. Merci beaucoup, Mme Lachapelle. Bonne journée. Je vous remercie infiniment.